Tu le sais, et puis même, ça se voit, hein. Je suis d'une ancienne génération, et à mon époque, il y avait surtout 3 types de jeunes. Les métalleux qui pogotaient, les rappeurs qui mettaient leur casquette à l'envers, et puis les dancers qui allaient en rave. Un lien avec ce manga? Même pas. L'histoire. Rave, c'est simplement l'histoire d'un gamin, Haru, qui va, sans trop savoir pourquoi, ni sans trop le vouloir, se retrouver à devoir sauver le monde. Ouais, comme il y a 50 ans. À l'époque, t'avais Shiba, entre autres, qui se battait durant la grande guerre opposant les Darkbring et les Rave. C'est quoi ces trucs-là? Des espèces de pierres prodiguant des pouvoirs à ceux qui les utilisent. Bref, aujourd'hui, Haru a trouvé une espèce de chien bizarre, Pun, a rencontré le vieux héros, Shiba, et devine quoi? Demon Card, une organisation criminelle, tentant de foutre la merde sur Terre. Ouais. Mais voilà, Haru, c'est LE successeur capable d'utiliser le pouvoir Rave. Et ouais. Tu veux des infos? Rave, qu'on appelle parfois aussi Rave the Groove Adventure, c'est un shonen qui a débuté en 1999 et qui s'est étalé, respect s'il vous plaît, sur 35 tomes. À l'origine de ce titre, qui a eu une belle cote de popularité à l'époque, un certain Mashima Hiro, celui-là même qui enfantera quelques années plus tard un certain Fairy Tail. Attention, il a pas fait que ça, hein. Il a aussi bossé sur Monster Soul et Dance Zero, mais bon. En France, Rave est sorti en 2002 chez Glénat, et plus de 20 ans après la première édition, l'éditeur grenoblois nous sort une nouvelle mouture en double volume assez bien chiadé niveau papier et impression. T'as même sur ce volume 1 des fiches perso et une postface en bonus. Mon avis? Bon, typiquement c'est le genre de manga que je connais depuis Perpète la Galette, mais que j'ai pas fait à l'époque, que j'ai suivi de loin. Ouais, j'avais un peu lâché les shonen et les titres de Mashima m'attiraient pas plus que ça. Et en 2024, ça donne quoi alors? Bah, on est face à ce que j'appellerais, sans connotation péjorative aucune, un bon shonen de base des familles. Ouais, t'as tous les ingrédients du style, avec le jeune garçon qui a pas trop d'infos sur son père, les pouvoirs magiques, la mascotte, les amis, les ennemis, la quête initiatique. Le tout est mené, certes rapidement, mais efficacement. On n'est pas perdu, surtout qu'il y a pas mal d'humour, ou de tentatives, on va dire, pour fluidifier la lecture. Ouais, ça se lit bien, même si, le trait, il est quand même un peu balbutiant. Ça manque clairement de densité niveau décor, les visages sont pas toujours ouf, mais tu sens tout de même un découpage collant bien au shonen style qui fait le job, assurément. Attention, on est sur un volume 1, et le trait va clairement s'affiner, mais là, c'est un poil décevant. En tout cas, Rave demeure un shonen manga assez solide qui a permis à Mashima Hiro de faire ses gammes qui l'amèneront vers un succès incontestable. Quelques conseils? Bah vas-y quoi, Fairy Tail, un des gros cartons shonen manga de ces 20 dernières années. Bien sûr, si ce genre de titre te plaît, fonce tenter tôt ou tard One Piece, on est d'accord. Et pourquoi pas essayer le one-shot Heroes de Mashima qui mêle les persos emblématiques des Dance Zero de Fairy Tail et de Rave, bah ouais. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Rave. Sur ce, je te laisse et comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. Rave. Tu t'en doutes, hein, j'ai toujours été dans la team métalleux, moi, hein, même si... ouais, je dois le confesser. Hein. J'ai aussi eu une petite période dance. Tu vois, Limited, quoi. La chanteuse, elle avait trop de style avec sa robe.